MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Bonsoir et bienvenue sur MDD Radio. Ce soir, on se retrouve suite à la diffusion de l'entretien avec la reptilienne Lacerta, la partie 1. On va débattre sur ce sujet-là ce soir. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait, bonsoir. 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 Merci d'être présent, comme toujours. Salut. J'imagine que la plupart d'entre vous ont vu ce document. La plupart aussi le connaissent bien, la plupart aussi l'ont vu il y a pas moins d'une heure. Il y a beaucoup de choses à dire, alors est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un vrai entretien? Est-ce que c'est une perversion? Est-ce que c'est une manipulation de plus? Est-ce qu'elle a tout dit? Peut-être que c'est un vrai entretien mais elle a pas tout dit. Enfin voilà, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, donc je vois qu'il y a des nouveaux, ceux qui n'ont pas l'habitude, les nouveaux, vous pouvez aussi discuter par le chat débat. Et si vous voulez demander la permission pour parler à l'oral, vous pouvez aussi le faire à l'écrit. Donc c'est parti. Zeta, on va commencer par toi. Quels sont on va dire tes ressentis, tes impressions quand tu as vu cette première partie d'entretien avec la reptilienne Lacerta? Bonjour à tous. Écoute, beaucoup de ressentis. Moi, je suis, comment dire, moi, je suis très intéressé par tout ce qu'elle explique. Je trouve ça crédible pour ma part. Alors, tout n'est peut-être pas bon à prendre. Enfin, je veux dire, faut toujours prendre des choses avec des pincettes. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup un petit peu tout ce qu'elle évoque et la manière dont elle l'évoque. Pour le coup. D'accord. Mais c'est pas plus. Tu penses pas que c'est une manipulation? Tu penses que c'est quelque chose de réel ou pas? Ou t'as pas d'idée arrêtée Si c'est une par rapport à ça? manipulation, je pense que c'est bien fait quand même. Je pense que c'est très bien fait parce que voilà, ça rejoint beaucoup de recherches que j'ai pu faire à droite, à gauche et ça apporte un complément. Donc si c'est une manipulation, c'est quelqu'un qui connaît quand même bien l'histoire, que ça soit de l'ufologie ou de l'archéologie, enfin bref, c'est... Oui, Moi, c'est pas impossible non plus. Ouais, non mais complètement. Après, on sait jamais. Moi perso, je trouve ça crédible, c'est mon ressenti. Après, je sais pas pour les autres, mais moi, c'est vrai que ça me paraît assez crédible pour le coup. Ok, ça marche. Très bien. Euh, Par rapport à ce qu'a dit Zeta, est-ce qu'il y a des gens qui le rejoignent ou vous avez des opinions qui divergent par rapport à ça? N'hésitez pas à prendre la parole. Ah, il y a Chaz qui veut prendre la parole, vas-y. Vas-y, Jazz. Je veux bien me dévouer parce que honnêtement, oui, effectivement, ça paraît à écouter, ça paraît crédible. Maintenant, je voudrais juste pour remettre un peu le contexte en place dans le sens où c'est une traduction anglaise. Donc, qui dit traduction dit forcément marge d'erreur possible. Donc, des grands axes qui peuvent être vrais. Mais voilà, faire attention parce que la traduction a été retravaillée et donc qui dit retravailler, voilà. Maintenant, c'est vrai que elle donne beaucoup d'informations. C'est à mon sens un peu frustrant de savoir que c'est réservé qu'à une seule personne et pas à d'autres, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Certa, dans les grandes lignes? Qu'est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son témoignage? Moi, je suis assez sceptique moi sur cet entretien-là. Pour les raisons suivantes, c'est que déjà, en fait, elle dit elle vient étudier donc le comportement des êtres humains en quelque sorte, et voir surtout comment les êtres humains vont réagir au fait d'apprendre l'existence
de leur race reptilienne, qui est là depuis bien avant l'être humain, mais qui vit sous terre maintenant. Et par contre, à contrario, régulièrement, elle dit qu'elle ne peut pas tout dévoiler parce que elle veut, enfin, il faut garder le secret sur l'existence. Elle ne peut pas dévoiler l'existence de sa race. Donc c'est assez contradictoire, je trouve. Donc il y a plusieurs choses comme ça dans l'entretien que je trouve assez contradictoires entre ce qu'elle est censée faire et puis en fait la façon dont elle répond aux questions. Et il y a aussi d'autres concours de circonstances malencontreux, c'est qu'entre autres, à un moment donné, il lui demande comment c'est qu'on n'a pas retrouvé de squelette de votre espèce. Et elle lui répond si, entre autres, il y a un Américain, un scientifique américain qui a quasiment réussi à reconstruire un de nos squelettes. Et malheureusement, le gouverneur de cet État est une des rares personnes qui connaît leur existence et donc qui a tout de suite écarté le squelette pour pas que ce soit rendu public. Enfin, Elle dit aussi qu'il y a c'est- beaucoup de morceaux de ses semblables dans d'autres dinosaures et qu'en gros ils disent que c'est nos scientifiques qui les ont mal assemblés, que c'est des pièces de puzzle qui n'ont rien à faire là. Je me rappelle de ça. Ouais. Voilà, donc en fait, je suis pas sceptique par rapport. Enfin, je suis pas sceptique. Disons que je remets pas forcément en cause qu'il puisse y avoir une race reptilienne ancienne sur Terre qui vive encore sur Terre. Parce qu'il y a plein de légendes dans des peuplades qui en parlent. Mais l'entretien en lui-même, je le trouve pas franchement crédible, moi. Ok. Il y a Dolph qui veut prendre la parole. C'est la première fois que tu viens ici. Bienvenue à toi, Dolph. Salut, Salut. content de pouvoir parler avec vous. Avec plaisir. Du coup, ouais, alors moi pour ma part, je suis plutôt d'accord avec Stéphane, du coup. Je crois que c'est lui qui parlait juste avant. Oui. Ouais. Je me disais aussi, ce qui me fait tiquer un petit peu, c'est comment dire, c'est le fait qu'elle dise à un moment que qu'elle a des seins en fait et qu'elle a des mamelles. Et en fait, ça, c'est des caractéristiques de mammifères. Et communément, dans l'évolution des lézards, on n'a jamais connu de lézards qui pouvaient justement, dans l'étymologie même du mot mammifère, on parle, enfin, il y a des mamelles en fait. Et du coup, Tout à fait. c'est pour ça que ça me fait tiquer dans le sens où c'est peu probable. Après, il y a un mammifère sur Terre qui pond des œufs, c'est l'ornithorynque, Ouais. mais c'est pas un lézard du coup. Ouais. C'est peut-être un vrai alien pour le coup, celui-là, l'ornithorynque. Peut-être, c'est Mais totalement mais c'est possible. vrai qu'après, Et elle essaye d'expliquer qu'ils pondaient des œufs fut un temps, mais qu'ils ont arrêté de pondre des œufs. C'est pour ça qu'ils sont. exactement, ouais, Donc exactement. ça Elle fait explique partie d'une évolution. Après, voilà, on peut pas c'est vraiment, là, ça. faut la Elle croire explique sur le parole. mode, Mais... elle explique le mode de procréation et bon, pour moi tout est possible, hein. On peut rester totalement dans l'hypothèse que c'est possible. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Pour moi, on est des bébés en science en tant qu'humains. On ne sait pas grand-chose. On n'a que peu d'années d'existence par rapport à des espèces, des civilisations qui peuvent être vraiment ultra évoluées comme celle-là, quoi. Mais pour moi, enfin de ce que je connais, ça me paraît un peu. C'est ça surtout qui me fait croire qui me mène à penser que c'est pas que c'est juste quelqu'un qui a imaginé ce dialogue, quelqu'un de vachement enthousiaste qui a imaginé ce dialogue de la part de reptiliens. Et je me suis dit, je me suis dit souvent aussi, mais est-ce que c'était possible, enfin je veux dire, bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais est-ce que c'était possible à cette époque-là de penser de cette façon, de voir les choses de cette façon? Et puis plus tard, par la suite, après m'être posé cette question, je me suis rendu compte que dès les années 60-70, il y avait déjà des grosses théories comme ça, comme quoi des espèces extraterrestres pouvaient se balader au milieu de l'espèce humaine. Donc je me dis que Oui, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est sûr. Ouais. voilà, c'est ça. C'est pas impossible que l'imagination de quelqu'un. Donc tu penses plutôt à un canular d'une personne, je sais pas, d'étudiants par exemple, qui ont quelques notions
Bah, Un peu. ouais, alors après, on est vachement dans le. C'est-à-dire que quand quelqu'un décrit, en général, j'ai lu pas mal de récits par rapport aux reptiliens, alors je saurais pas citer les sources ou quoi, hein, mais quand on parle des reptiliens, c'est des êtres vachement hautains, des êtres vachement égocentriques, qui ont tendance un petit peu à miser sur eux-mêmes, sur leur espèce, leur planète, leur développement. Et, euh, et on retrouve ça chez la Certa, ce côté, les humains sont, enfin, elle les écrase dans ses propos, quoi. Les humains sont des sous-merdes. Pardon, je sais pas si j'ai le droit d'être grossier. Non, mais tu peux parler, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Voilà, je trouve Oui, qu'on oui, c'est retrouve très. ça. Oui, c'est. Beau, ça. Après, voilà, ça, Mm. ça correspond énormément avec la littérature qu'il y avait déjà à leur propos, fut un temps. Mais bon, voilà, il suffit Voilà. qu'une personne se soit imprégnée de toute cette culture-là pour pouvoir pour pouvoir faire une supercherie, c'est vrai. Voilà, Après, c'est ça. si je peux réagir sur la condescendance de la Certa vis-à-vis de l'humanité, au vu de l'âge que leur civilisation est censée avoir, je pense que ça peut s'expliquer aussi par rapport à ça. On est des nouveau-nés pour eux, dans un sens. S'il fallait trouver une explication rationnelle à son attitude vis-à-vis de l'humanité. Totalement, totalement. C'est ça. Je pense aussi que, justement, chez les reptiliens, il y a un peu ce. Ah, par exemple, si on parle des Pléiadiens, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Enfin, je Ah débarque oui. un peu, hein, la chaîne MDD TV. J'y étais pas avant, je me suis abonné il y a pas longtemps, du coup. D'accord. Et je sais pas vraiment si vous avez déjà parlé des Pléiadiens, tout ça, Alors, j'ai de déjà ces fait trucs-là. trois vidéos sur le sujet. Après, pareil, pour moi, je prends pas les choses au pied de la lettre, heureusement. Et ce genre de Oui, choses, bien en sûr, général, bien c'est à sûr. prendre avec d'énormes pincettes. Et Exactement, exactement. Je pense que tu as raison, qu'il faut totalement rester dans l'hypothèse et ne jamais rien affirmer. Mais bon, il y a pas mal de, il y a pas mal de témoignages quand même qui corroborent les mêmes choses, notamment des gens assez influents au sein de, au sein de certains gouvernements. Euh, et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est possible. Mais quelque part, pardon, je me suis perdu. Excusez-moi. il y a pas de souci, il y a pas de souci. Pas de souci. Justement, je vais juste apporter, comment dire, une précision. Effectivement, enfin, une précision, non, c'est pas ça. Mais effectivement, elle a un ton condescendant, effectivement. Ça, je peux le comprendre également parce qu'il y a à voir les humains dans sa vie. On t'entend pas Ben, très bien, Jazz. et je dis, il n'y a qu'à voir les humains avec les animaux, quoi. On est comment vis-à-vis d'eux? C'est pareil. Au niveau de l'évolution, eux, ils ont évolué. Il y a 30 millions d'années, ils ont commencé à allaiter leurs bébés. Voilà, et nous, on est des bébés, effectivement. Je rejoins un peu ce qui a été dit juste avant. Oui, c'est pas parce que t'as 100 000 années d'évolution de plus qu'une autre espèce que tu es beaucoup plus sage, en fait. C'est pas parce que t'as eu le temps pour apprendre la sagesse que tu l'es devenu aussi. C'est, je vais me rapprocher. Oui, je suis d'accord. Ah oui, c'est mieux, là. Après, après comment dire, quand on écoute de A à Z, on entend bien quand même que les questions que l'on pose, euh, elle, elle les comprend pas toujours parce que elle nous prend un petit peu pour des idiots parce qu'elle comprend différemment que nous. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle se sent supérieure à nous. Et puis, pour rebondir à ce qui était dit juste avant, un mensonge, tout ça, une histoire inventée. Je me suis posé cette même question. Honnêtement, oui, certes, dans le fond, ce serait possible, mais elle parle de tellement de choses et ça se regroupe quand même avec pas mal d'autres choses. Donc, je sais pas, c'est C'est pour, convaincant, c'est pour, c'est mais pour ça que pour c'est moi, rattrapable. ça peut être totalement possible, mais quelque part, ça peut être aussi un féru de théorie du complot, comme moi, par exemple, qui a imaginé cette histoire de toute pièce. Bon, moi, je le ferai pas parce que Faut avoir du temps je et suis. tout, c'est vrai.
J'ai plutôt soif de vérité, mais Si je peux me permettre, on est en train de dire qu'elle parle de manière condescendante des humains, c'est ce que j'ai bien compris. Euh, mais rien que nous, entre nous-mêmes, en tant qu'humains, d'un statut social à un autre, où certaines personnes prennent d'autres personnes de haut, même très très haut. Alors j'imagine qu'une civilisation qui a des milliers d'années d'avance sur nous, que ce soit à tous les niveaux, euh, même si elle prend des pincettes, moi je lui en tiens pas spécialement rigueur. Après, euh, alors oui, ça pourrait être quelqu'un effectivement qui a monté ça de toutes pièces, tout est possible. Mais quand on prend les histoires des cultures anciennes, par exemple en Amérique, il y a les Indiens Hopi qui connaissent très bien le peuple fourmi, mais le peuple fourmi, donc qui vit profondément sous terre, ça rejoint totalement des reptiliens comme la Certa Comme, qui vivraient et souterrains. pareil en Afrique avec Credo Mutwa, qui parle des Absolument, Chitoli, des Imanunjela, tous ces tout reptiliens à fait. avec des fois un troisième œil rouge qui brille dans le noir. C'est très documenté dans pas mal de cultures différentes, ça qui est intéressant. Et à des époques vraiment différentes qui n'étaient pas du tout en contact avec les autres cultures. C'est ça qui est marrant. Alors peut-être que fut un temps ils étaient peut-être plus visibles, mais c'est vrai que Stéphane il soulève quelque chose d'intéressant. Si tu veux, dans le chat, si tu veux prendre la parole, Stéphane, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, donc je disais dans le chat que, en fait, elle met en avant leur supériorité. Elle dit clairement que la Terre nous appartient pas, qu'elle leur appartient, parce que nous, on est une espèce artificielle, entre guillemets, qui est arrivée après, puisqu'on aurait été, on serait le fruit d'une manipulation génétique faite sur le singe par une race extraterrestre. Et à côté de ça, donc moi je me dis, mais dans ce cas-là, pourquoi elle n'accepte pas l'idée que nous, du coup, on soit sur la Terre, qu'on vive dans des maisons confortables, et qu'ils soient terre et sous terre, alors qu'ils sont supérieurs à nous? Qu'est-ce qui les empêche, dans ce cas-là, de venir sur Terre, enfin sur la surface, et puis même de nous reléguer dans un coin, et puis dire, ah, vous bougez pas de là, la Terre c'est à nous. Enfin, j'ai un oui, peu de mal à comprendre ça. ouais, complètement, Bah, je me suis complètement. Alors, posé la question ouais, et je m'étais dit que, honnêtement, autant il y a des animaux qui vivent dans l'eau, d'autres qui vivent sur terre, d'autres dans les arbres, et puis ma foi, peut-être que eux, ils vivent sous terre. Ouais, mais elle dit pas que ça lui fait plaisir, hein. Elle dit que ils ont été contraints, hein. Fut un moment. C'est ça. Oui, c'est pas faux. C'est peut-être aussi qu'ils Ouais. ont. Ils ont été C'est- sûrement en conflit parce qu'elle dit qu'à un moment donné ils étaient contemporains de ces Elohim qu'ils appellent, qui nous ont modifié l'ADN et tout. Peut-être qu'ils ont été en conflit avec eux, c'est ça qui les a conduits à se terrer sous terre. Et d'ailleurs, quand on voit les écrits, comment ils nous parlent des reptiles dans les écrits bibliques, on pourrait croire qu'il y a un conflit entre Elohim et reptiliens. Ouais. bah, je crois que c'est exactement ça. Je sais pas si vous connaissez. Alors, c'est qui? C'est une Elena Danaan, elle s'appelle. Ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose Oui. à quelqu'un? Oui. Du coup, bon, pour résumer, c'est une femme qui prétend avoir été enlevée par des gris, du coup, par des petits gris de la constellation Zeta Reticuli, quand elle avait 7 ans, je crois, à peu près. Et en fait, quand elle était dans les laboratoires, dans le vaisseau des gris, elle dit qu'elle a été sauvée par des gens qui ont abordé le vaisseau des gris. Et donc c'était des Pléiadiens. Et en fait, les gris lui ont posé un implant, mais les Pléiadiens n'ont pas réussi, après l'avoir sauvée, à retirer cet implant. Et du coup, elle l'a gardé, et ses sauveurs auraient modifié cet implant pour pouvoir rester en contact avec elle. Et donc D'accord. aujourd'hui, Et je veux bien que tu nous partages le lien si jamais dans le chat ou quoi. On ira jeter un petit coup d'œil, mais on va essayer de se recentrer un petit peu sur les reptiliens. Je veux bien qu'on parte un petit peu sur le sujet, il n'y a pas de souci. Mais je vais essayer de recentrer un petit peu. Ah oui, bah Ok, vas-y, pas de souci. je t'écoute. J'y vais. Ouais, vas-y, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Du coup, elle explique que
Elle explique que oui, il y a des reptiliens sous terre, qu'elle communique régulièrement avec ces Pléiadiens. Il leur explique que nos gouvernements sont sous le joug de certaines espèces, mais spécifiquement sous le joug de l'espèce des reptiliens, du coup, qui viennent d'Alpha Draconis, je crois. Et que oui, il y aurait des reptiliens qui sont sous terre et qui seraient restés après la chute de l'Atlantide, qui se seraient réfugiés sous terre parmi beaucoup d'espèces humanoïdes extraterrestres qui se seraient réfugiés sous terre aussi après la chute de l'Atlantis. Cataclysme du déluge peut-être. Ouais. Mais après, comme dit Peut-être. Lacerta dans son documentaire, après voilà, faut pas prendre ça pour argent comptant bien sûr, mais elle dit que ils ont un logo qui les représente, c'est un Ouroboros, donc un cercle de dragon qui se mord la queue, enfin de serpent qui se mord la queue, avec au milieu 6 étoiles je crois, Oui. si c'est pas une bêtise, 5 ou 6 étoiles, je sais plus le nombre. Oui, Et que ça c'est représente aussi le nombre de ça. colonies qu'ils ont. Donc ils sont peut-être natifs de la Terre, ils habitent sur Terre sous Terre apparemment, mais apparemment ils ont d'autres colonies un peu partout dans la galaxie. On ne sait pas où exactement, parce que ça n'a pas été mentionné par rapport à Lacerta, mais ils en ont quelques... Voilà, ils ne se sont pas arrêtés à se terrer sous la Terre et avec l'avance qu'ils ont, ils ont eu le temps de faire plein de choses, mais peut-être que la Terre pour eux elle a une représentation de maison, maison mère, voilà, c'est un petit peu la source première qui est pour eux quoi. Donc peut-être qu'elle a été pervertie par une autre espèce et que nous on est le résultat de cette perversion aussi, et peut-être aussi pour ça qu'ils nous méprisent un peu quoi. C'est qu'une supposition. Oui, oui. Alors, les 7 étoiles, ça représenterait les 7 planètes du système solaire. Sachant qu'elle précise qu'aujourd'hui ils ont besoin que de 5 planètes, mais ils ont laissé 7 étoiles. Elle mentionne la Lune, les lunes de Jupiter et les lunes de Saturne aussi dans l'entretien. D'accord, très bien. Ah oui, merci pour le lien. Alors du coup, si- j'ai le petit lien où Elena Daban parle de son histoire. C'est en français, du coup, elle, sa chaîne est en anglais, mais là, dans cet entretien-là, elle parle en français. Du coup, c'est très intéressant. Voilà, je D'accord. recommande d'aller voir. Bien sûr, toujours à prendre avec des pincettes, mais je recommande quand même d'aller voir. Si jamais tu pourras le partager Voilà. dans un partage vidéo, parce que là ça va se perdre dans le flot du chat. Et dans un partage vidéo, on pourra Ouais. plus facilement le retrouver. Mais bon, prends ton temps, t'es pas obligé de le faire de suite. Merci en tout cas. Et d'ailleurs, vu que t'es Je sais nouveau pas. sur le Discord, voilà, il y a plein de rubriques, je t'invite à participer. Il y a des propositions de sujets de débat. Si t'as des sujets qui t'intéressent en particulier que tu veux proposer, tu peux le faire. Tu peux voter pour les sujets qui ont déjà été proposés. Voilà, il y a pas mal de choses. Peut-être j'oublie certaines choses, mais. Ouais, ok, merci, en tout cas, Acclimate-toi tranquillement, Discord. Je sais pas si t'as C'est l'habitude un gentil. petit peu, mais. T'as l'habitude du Discord un petit peu? Ouais, je suis gamer à la base. Ok, J'ai bon, mais l'habitude c'est bon. du Discord un peu, C'est- mais j'ai pas l'habitude des lives et tout, je t'avoue. Et alors, quand tu me dis partage vidéo, j'avoue que je sais pas trop quoi faire non plus. Alors, si tu veux, au-dessus de nos rues. Je t'expliquerai après, c'est pas très grave. Ok, ça va. Alors, du coup, revenons à la Certa. Donc, Ouais, oui, je peux reprendre la parole, oui, Didier. vas-y, Stéphane, je t'en prie. Ouais, parce que ça va peut-être vous paraître du détail, mais il y a des petits détails aussi qui m'ont chagriné dans cet entretien. C'est donc Mais le diable se cache dans les détails. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont une technologie super avancée, donc d'après ce qu'elle explique. Et à un moment donné, elle dit si vous rentrez dans des souterrains, vous entendez des bruits d'ascenseur ou de ventilateur, je vous conseille de sortir. Alors je me dis quand même, pour une civilisation aussi avancée, on est encore avec des ascenseurs, avec donc des moteurs électriques et des câbles, et puis des ventilateurs mécaniques, ça me paraît Ah, mais un peu décalé, quoi. Faut bien ventiler. S'ils vivent en souterrain, faut bien qu'il y ait des entrées et des sorties d'air. Ouais, mais même Dyson fait des ventilateurs qui sont Ce qui pas perd pas- mécaniques. ouais, maintenant, c'est sans vrai, doute. c'est vrai, ouais. Ouais, ça me paraît pas totalement impossible. C'est-à-dire que si on se retranche dans des souterrains pour survivre, c'est possible que notre vie et notre technologie deviennent un peu rudimentaires. On n'a pas accès à tout et peut-être qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas non plus accès aux technologies auxquelles ils avaient accès dans leur constellation. Supposément Alpha Draconis, hein, à moins qu'ils viennent de la Terre, je ne sais pas, mais pour moi ils viennent plutôt Non, de là-bas. ils viennent de et- la Terre, hein, elle le dit, hein. Ils sont originaires de la Terre.
Et Ouais, ils bah, ont du des coup, vaisseaux spatiaux, c'est en fait les fameux cigares, d'après ce qu'elle explique. Est-ce que vous oui, connaissez la alors voilà. cité de Petra en Jordanie, je crois, si je dis pas de bêtises? Ouais. Ben, cette cité elle est intéressante parce que c'est taillé dans la. Enfin, cette cité, c'est pas une cité, c'est taillé dans la pierre. Et c'est assez intéressant dans le point de vue les ventilations et tout comment c'est mis au point. Il n'y a pas de mécanique justement et il n'y avait pas besoin de Ouais. mécanique pour ventiler quoi que ce soit et c'était justement Ce qu'on super. appelle des low. Et du coup voilà, Et elle est soutenue. pourquoi eux ils auraient besoin de machines alors que peut-être qu'on peut très bien faire ça avec des choses plus naturelles, plus simples quoi. Parce que là, ils sont carrément sous terre. Tout à fait. Les temples de Petra ou les temples en Chine, effectivement, ça se ventile tout seul par convection. Tu as des aérations hautes et basses. Donc, comme l'air chaud va vers l'air bas, ça se ventile tout seul. Mais là, sous terre, Mais t'as des peut-être villes notre- souterraines, hein. T'as des villes souterraines. Hein. Petra à son apogée, c'était quand même 25 000 habitants hein, dans la roche. C'est quand même, c'est pas rien quoi, Ah ouais. 25 000 habitants. Hein. Je suis désolé. je crois que c'était. D'accord. Ok. Je connais mal Petra. Et ouais, enfin, c'est. Enfin, et encore, ça date pas de. Enfin, on sait pas si exactement c'est ceux qui les ont habités il y a quelques temps quand on l'a redécouvert, c'était eux qui l'avaient vraiment construit ou pas. Mais en tout cas, c'est un truc qui est immense. Il y a des galeries immenses, il y a des souterrains qui vont en profondeur. C'est super bien ventilé, il n'y a pas de problème de. Tu pouvais même faire du feu à l'intérieur, quoi. Tellement c'était bien calculé, c'était quand même impressionnant. Et voilà, Alors, moi, ça me comme fait, quoi, ça me fait penser que c'est pas impossible de vivre sans air, enfin en respirant de l'air pur, en étant sous terre, quoi. ouais, si les êtres humains en étaient capables il y a autant de milliers d'années, une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre, on est sûrement capable aussi. Ouais, voilà, oui, c'est sûr. Même. C'est probable. Après, après, ce qui se passe pour pour les reptiliens, c'est que, bah, supposément, enfin, s'ils habitent vraiment sous terre, soit ils sont vraiment très profonds sous terre, à un point où on n'arrive pas à en trouver les entrées, soit l'humanité en a déjà trouvé les entrées, mais on ne nous en parle pas, on ne nous le dit pas. Et dans ce cas-là, on entre dans l'hypothèse du complot, qui pour moi est totalement plausible aussi. Mais bon, oui, de toute façon, je pense que c'est inutile de le dire. Si les reptiliens existent, enfin, sont sur Terre, il y a probablement un complot pour en cacher l'existence. Moi, j'aimerais parler, si c'est possible, si on peut passer à un autre point. C'était sur la disparition des dinosaures et le fait qu'elle parle d'une guerre qui aurait provoqué, et non pas une météorite. Et moi, je connaissais une autre théorie. Et en fait, bon, là, je m'éloigne un peu du sujet, mais comme ça collait pas avec cette théorie que je connaissais, ça m'a toujours un petit peu choqué. Parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez Serge Revers-Nazar, c'est un contacté, qui lui avait une théorie très 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 intéressante qu'il avait reçue d'informations de Vénusiens, qui faisait référence à la destruction d'une planète du système solaire, qui aujourd'hui donc c'est la ceinture d'astéroïdes, mais à l'époque, selon ses propos, il s'agissait d'une planète qui s'appelait Athéna, ou un autre nom, je sais plus. Elle avait deux noms en fait, comme la Terre peut s'appeler aussi Gaïa, elle avait aussi deux noms. Et en fait, sur cette planète qui avait une technologie très avancée, Tiamat. ils auraient fini. Comment? Stéphane, il te marque Tiamat dans le chat. C'est vrai que Peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, dans cette théorie, il y aurait une autodestruction du fait d'exploitation de ressources minières de manière inconsidérée qui a mené la destruction de leur planète, un peu comme Krypton hein, dans Superman, hein, ça ressemble un peu à ça. Mais disons que ce qui était intéressant dans cette approche, donc après je ferme la parenthèse, hein, c'est une longue parenthèse, excusez-moi, c'est que ils expliquaient que ça avait fait une sorte de billard cosmique qui explique assez, de manière très intéressante certaines choses dans le système solaire actuel,
À savoir que la place des planètes, par exemple Mercure aurait été le satellite de cette planète explosée. Ensuite, Deimos et Phobos, les satellites naturels de Mars, en fait ne sont pas, on ne connaît pas l'origine exacte de ces satellites. Les scientifiques ne comprennent pas trop Deimos et Phobos. Et en fait, l'explication de cette planète en serait la cause. Mars, disons que la Terre aurait été épargnée de ce biais cosmique, mais il y aurait eu des pluies de météorites, bien évidemment, après. À cette époque-là, Vénus aurait perdu son atmosphère viable aussi et serait passée à la 5D à cette période-là. Donc en fait, dans cette approche-là, il y avait toute une explication qui semblait cohérente de certaines choses, et notamment le fait que la ceinture d'astéroïdes était une planète, et que c'est la destruction de cette planète qui aurait causé la disparition des dinosaures. Donc ça, je referme cette parenthèse, mais le fait que des fois il y a des versions différentes qui parlent des dinosaures, ce qui fait que des fois, enfin la vérité on ne la sait pas dans l'absolu, mais disons que moi, la version de la planète qui explose me semblait une bonne hypothèse aussi. Enfin bon, peut-être que je m'éloigne du sujet là. Pas de soucis. Moi, c'est quand même qu'il y a une chose qui une question que je me pose, c'est si c'est faux, si c'est un canular, est-ce que c'est vraiment un canular dans le but de faire une farce, ou est-ce que c'est dans le but de manipuler un maximum de personnes pour leur faire croire une thèse qui est déjà, ou une théorie qui est déjà là depuis quelque temps, à savoir que les humains ont été modifiés génétiquement et que voilà, sur cette terre. Ouais, alors, est-ce que j'ai peur de monopoliser un peu la parole. N'hésitez pas à couper mon micro si je parle trop ou quoi. Je sais pas trop comment ça se passe. Vas-y, je t'en prie, si t'as quelque chose à dire. J'y vais. Ok. Du coup, je me pose la même question par rapport à un entretien que j'ai lu. Je sais pas si à quel degré on peut sortir aussi de cette conversation. J'ai pas envie d'être trop hors sujet non plus pour pas casser les noix, mais bon, ça reste dans le thème. Du coup, je sais pas si vous avez lu l'entretien de. Alors, supposément, l'un des aliens qui s'est craché. Ah oui, Earl, on en a parlé. C'est ça, Earl. Voilà. Tout à fait. Exactement. J'avais fait la vidéo dessus, si jamais elle est disponible sur la chaîne MDDTV. D'accord, ok, super. Et ben voilà, dans cette vidéo, bon, je rappelle vite fait, c'est une femme, une infirmière qui a été mise en contact directement avec un gris qui s'était craché à Roswell. Et en fait, elle était un peu privilégiée dans cette situation, c'est-à-dire qu'il n'acceptait de parler qu'à elle, en fait, plus ou moins. Et enfin, elle, d'ailleurs, parce que elle était féminine, et du coup, elle expliquait un petit peu comme ça ressemble un petit peu au speech justement de Lacerta, qui dit que les humains ne savent rien à rien, et que en fait, comment dire, je sais pas, les religions n'existent pas, elles sont Earl, basées c'est quand même la Terre serait une prison, serait une planète prison. Du coup, les reptiliens seraient aussi enfermés dans cette prison. Oui, alors pour moi c'est possible. Je trouve que ça se contredit un petit peu les deux histoires. Mais bon. Oui, encore une fois, pour moi, bon, tout est possible, mais ce qui m'offusque un peu là dans ce speech-là, c'est le fait qu'on parle des Pléiadiens. Donc les Pléiadiens, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu les Pléiadiens, c'est des aliens plus grands que nous, humanoïdes, hein, sous forme humaine, avec des grands yeux, les cheveux blonds, en somme des Ariens un petit peu. Ouais, les grands blonds, quoi, comme on les appelle, grands blonds. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, les grands blonds. Les Nordiques. Et, les Nordiques, voilà, en somme, c'est ça. Et du coup, eux, qu'ils essaieraient de garder la Terre sous leur joug.
et qu'ils essaieraient de nous faire croire qu'il y a des religions jusqu'au bout. Donc en gros, dans cette histoire, il y a des gentils et des méchants, et si on écoute l'histoire des gens qui font parvenir des témoignages de Pléiadiens, c'est les gris et les reptiliens qui sont mauvais et qui sont malfaisants, et si on écoute des témoignages de gens qui ont parlé avec des gris et des reptiliens, ce sont les Pléiadiens qui sont malfaisants. Et du coup, c'est déjà difficile dans notre société en général de trouver des réponses, mais à ce niveau-là, discerner le vrai du faux, ça devient vraiment très compliqué. Et j'aurais plus tendance à croire que les Pléiadiens sont du bon côté, c'est-à-dire que ils parlent du libre arbitre en fait, et ils essayent d'intervenir le moins possible pour laisser l'espèce humaine prendre ses propres décisions. À côté de ça, quand on parle des gris, on parle d'enlèvement, on parle d'expérience en laboratoire, on parle de non-consentement. Et les reptiliens, c'est pareil, on parle de... Alors, il y a plusieurs reptiliens. Parce que là, la Certa, il faut bien comprendre qu'elle n'a rien à voir avec une extraterrestre. Puisqu'elle dit qu'elle n'est pas extraterrestre. Oui. Elle a dit Elle aussi est intra-terrestre. qu'ils avaient des colonies partout aussi, donc ils sont à la fois intra et Mais- extra. Après, si je peux me permettre, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension à tout ça. C'est-à-dire que suivant les civilisations extraterrestres, déjà, elles n'ont pas tous, on va dire, le même âge. Et après, elles n'ont pas toutes non plus, elles ont chacune leur vision de la Terre et de l'utilité de la Terre. Et je pense aussi des humains, du coup. C'est un petit peu comme nous, entre Français, comment on se perçoit entre régions. Je veux dire Paris, Marseille, Lyon, Quimper. Et puis alors, quand on sort de la France, comment les autres pays nous perçoivent. Tu vois, pour faire un petit peu le parallèle. Je pense qu'après, chacun a des intérêts plus ou moins... je sais pas comment on peut dire, fort commun, oui, ou d'attache avec la Terre. Maintenant, ce Ouais. qui est sûr, c'est que les reptiliens, dans toutes les cultures, enfin quasiment toutes, je pense, sur Terre, bah, ils sont partout. C'est-à-dire que on va en Amérique, donc il y a toujours ce peuple fourmi. On va en Amérique du Sud, il y a le serpent à plumes. On va en Asie, c'est le dragon. On va dans la Bible, bref, pareil, il est encore là, le serpent. On les retrouve partout. Après, je pense qu'il y a plusieurs civilisations qui se ressemblent, qui ont peut-être pas de lien de sang ou de quoi que ce soit, mais bon, qui peuvent être des peuples à écailles, et que bah, si on se les met tous à côté, on va dire tiens, c'est tous des reptiliens, alors que pas du tout. Mais voilà, moi, mon ressenti, c'est qu'il y a quelque chose, parce que sinon, ça aurait pas traversé le temps dans toutes les cultures à ce niveau-là. Et même, je veux dire, les Égyptiens aussi, pareil, les serpents, les trucs, c'est vraiment particulier. Pourquoi le serpent, pourquoi les reptiles et pas les kangourous, je sais pas moi, les chiens ou les trucs, j'en sais rien. Mais Complètement d'accord avec Jazz. Je pense que tout ce qui fait les légendes d'aujourd'hui partent d'un minimum de vérité. Je suis complètement d'accord avec ça. En plus, il faut considérer que, de manière ontologique, la femme a une peur naturelle du reptile. Donc, d'un point de vue psychologique, il y a une explication liée au phallus, hein, quelque chose qui serait de l'ordre de la symbolique phallique. Mais si on en croit la Certa, par exemple, elle parle d'une programmation de l'espèce humaine qui serait donc l'hybridation génétique de grands singes qui seraient préparés pour être des esclaves et qui peut-être auraient été préparés pour avoir peur des reptiliens. Possible. Ouais. Après, Alors, on Non, va mais savoir si- je suis. Pardon, ouais, tu veux dire quelque chose déjà? Bah, j'étais pas sûre d'avoir bien compris ce qu'il a voulu dire. Les femmes auraient peur des reptiliens? J'ai pas compris. Parce que c'est une forme phallique. N'importe.
Alors, ça, c'est dans la psychanalyse. On va dire qu'il y a des phénomènes de correspondance entre le. Après, bon, ça, c'est du délire freudien, mais c'est une façon d'expliquer comment les femmes, des fois, ou les hommes, dans les pathologies, certaines choses se développent. Mais il y aurait cette explication qui serait qu'on serait peut-être programmé à ce que, par exemple, les gens les plus rationnels réfutent systématiquement de manière péremptoire la possibilité de l'existence d'une vie extraterrestre, tout comme les peurs qui seraient programmées en nous-mêmes pour être effrayés de tout ce qui serait différent de quelque chose qui ressemblerait à un mammifère sur pattes. Ou simplement le simple fait de la vue des reptiles qui dégoûterait de manière assez systématique la plupart des êtres humains. Mais c'est le cas aussi, par exemple, des arachnides. Les arachnides qui, a priori, selon certains contactés, viendraient de Vénus, par exemple. Les arachnides qui ne seraient pas issus de la Terre, comme les abeilles. Enfin, il y a des espèces comme ça qui seraient susceptibles de générer des peurs ou une attirance parce que on serait peut-être programmé à avoir ces peurs-là. Pourquoi pas? Et qui nous aurait programmé par rapport à ça? Ces reptiliens ou les autres que eux appellent les Elohim? A priori, les Elohim seraient nos programmateurs, on va dire. Enfin, les faux. Enfin, il y a plusieurs Elohim en fait. Ouais, mais aussi que les Anunnaki. Donc, si soit c'est voilà, Elohim, soit c'est Elohim, soit c'est les Anunnaki. Donc, on pourrait dire les Anunnaki. Du coup, les Elohim, alors moi j'ai une petite lacune à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un peut me briefer par rapport à ce que c'est les Elohim bah, selon la différence avec les... Selon la Certa, c'était une race qui serait venue s'installer sur Terre pour exploiter les minerais et qu'ils ont créé l'humanité pour pouvoir avoir des esclaves qui travaillent. D'accord, bah, c'est des Anunnaki en somme, c'est ça, non? Mais en fait, c'est la même chose, c'est la même théorie, oui. C'est la même chose. Le terme Elohim vient directement de la Bible, en fait. C'est la référence biblique. Ça veut dire oui, ceux qui c'est des géants, c'est ça? Non, ça veut dire ceux qui sont venus d'en haut sont descendus en bas. D'accord. Mais bon, de là en sachant que Elohim c'est un terme pluriel, donc ça explique pourquoi normalement on devrait dire les dieux dans la Bible et pas Dieu. Oui, parce qu'en hébreu le pluriel prend un M et pas un S. D'ailleurs, dans la première page, on est bien marqué que on donne un autre. On t'entend pas très bien. Tu as dit quoi? Je disais que dans la première page de la Bible, c'est écrit « Faisons l'homme à notre image » et pas à mon image. Mmh. Oh, ah ouais? Bien sûr. Et aussi par rapport à l'arbre de vie. Ils ne voulaient pas qu'ils aient accès, qu'ils leur ressemblent et qu'ils aient accès à leur connaissance et à leur longévité. C'est tout est au pluriel. Et en plus, quand tu te rends compte que tout vient des tablettes sumériennes, enfin que c'est la même histoire qui a été juste falsifiée pour pervertir l'image de la femme, tandis que dans l'histoire originale, l'image de la femme est au contraire glorifiée, et c'est l'homme qui faute. Ça a été complètement modifié. Je sais pas, il y a 2000 ans d'écart. C'est à dessein, forcément. Le mec qui a écrit ça, il était frustré, c'est pas possible. En tout cas... On va essayer de revenir un peu sur la Certa, si vous le voulez bien. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est pas encore exprimé, qui aimerait prendre la parole? Oui, j'avais juste une question sur... parce qu'il y avait un truc que j'ai pas bien compris. À un moment, elle parlait d'une guerre froide. J'ai pas très bien compris ce moment-là, en fait. Allô? Ouais, une guerre froide. Apparemment, personne n'a rien pigé. De la guerre froide. Tu parles de la guerre froide qu'il y a eu entre les Américains et les Russes? Oui, mais elle parlait de ça dans le futur. Enfin, si j'ai bien compris, elle parlait ça, mais de manière genre que c'est pas encore arrivé. Eh ben écoute,
j'ai pas du tout dû suivre à ce moment-là parce que je me rappelle pas du tout s'il y a quelqu'un qui a plus de précision. Je crois qu'elle faisait référence à un potentiel conflit intergalactique avec des espèces qui seraient hostiles. Je crois que c'est ça qu'elle parlait. Et qu'en Ah, fait, il y aurait une sorte de statu quo qui... Parce qu'en fait, à un moment donné, elle parlait de pourparler avec les États américains, enfin les grandes puissances, pour éventuellement... eux, ils auraient été approchés pour voir de quel côté ils se trouveraient si jamais ils devaient se défendre de possibilité d'invasion. Je crois que c'est ça. Ah, ok. Moi, je veux prendre la parole. Vas-y Ben. J'aurais aimé revenir sur la genèse un petit peu au départ. Bon, effectivement, si l'interview est vraie, forcément, faut pas prendre ces mots pour parole d'évangile, parce que il peut y avoir aussi des demi-vérités, qui est le plus dangereux. Sur la genèse, ce qui est intéressant, donc elle explique que le golfe du Mexique, c'est là que se serait écrasée une bombe prototype créée par des reptiliens extraterrestres qui combattaient avec les humanoïdes extraterrestres. Et c'est vrai que, en fait, ça s'appelle aujourd'hui la limite KT entre le Crétacé et le Tertiaire. Donc, tu as une couche d'iridium sur toute la planète, bien rouge, qu'on voit bien dans le calcaire blanc. Donc, sa version, ça serait un dépôt d'iridium suite à cette méga bombe, à laquelle les reptiles de la Terre ont survécu. D'accord. Donc ça c'est intéressant, et tu vois que les scientifiques ils n'ont pas vraiment de version sur l'origine de cette couche d'iridium. Ils savent pas. Et alors, au début ils parlaient d'une météorite, puis il y a eu le volcan. Voilà, donc c'est encore en discussion quoi, côté scientifique. Donc c'est intéressant comme version. Après les premières suppositions scientifiques datent des années 80, donc c'est la Certa ça sort en 2021. Non, 2001. En 2001, ouais, 20 ans après. Donc, tu vois, ils ont peut-être eu le temps de faire un peu de science-fiction aussi. Voilà, après, c'est pour revenir aux Elohim, ou à la guerre froide, justement, avec un retour des êtres qui nous ont créés, nous, primates terrestres au départ. À chaque fois, elle déporte comment la menace pour les humains sur d'autres espèces. Elle nous dit, vous êtes en danger, ils vont revenir pour vous faire une 7e extinction et faire une 8e génération. Genre, ça vient pas du tout de nous. Alors qu'il est possible qu'après notre première hybridation et notre première génération, les reptiliens aient pris le dessus, les reptiliens de la Terre. Il y en a qui disent qu'ils sont d'acquaintance avec les petits gris, je ne sais pas, après la hiérarchie, ou la pyramide alimentaire, la chaîne alimentaire. Mais pourquoi pas, les reptiliens auraient pu nous guider, la coïncidence qu'on a à peu près les mêmes sexes, est-ce qu'ils nous auraient pas bridés mentalement aussi, pour mieux, on le voit avec les manipulations actuelles, si on fait le rapport avec le billet d'1 $, s'ils étaient vraiment à la tête des sociétés secrètes, etc., et du système monétaire mondial, peut-être continuer à faire de nous, à être la main-d'œuvre qu'on était destiné à être au tout départ, mais avec d'autres facultés, des facultés en moins, voilà. Pas de télépathie peut-être, expérience de vie plus courte. Alors, Je voulais juste revenir avant sur ce que tu as dit par rapport aux réactions nucléaires. J'avais fait une vidéo qui parlait d'une réaction nucléaire qu'il y avait eu en Afrique, au Gabon, et ils avaient mesuré que ça datait de 2 milliards d'années. Ils avaient mesuré qu'il y avait eu je me rappelle plus exactement les termes qui avaient été employés. Bon, la vidéo, je vous l'ai mis dans le chat. Et on ne saurait pas l'expliquer, cette réaction qui n'est pas naturelle et qui date de 2 milliards d'années à la surface de la Terre, quoi. Alors la couche d'iridium, elle est bien datée à 66 millions d'années, je vois. Donc ça colle avec les 65 millions d'années de la Certa. La limite, l'iridium. Peut-être qu'il y a 2 milliards d'années, ça fait une couche encore plus profonde à la Terre, quoi. Mais juste pour finir, ouais, cette sensation aussi qu'on serait la seule espèce intelligente sur Terre, ce qui est bien pratique pour bien nous manipuler. Bon, c'est intéressant. Dolph, tu voulais dire quelque chose peut-être?
Je vous mets la photo, oui. la photo du cratère qu'ils ont trouvé qui est irradié, je vous la mets dans le chat. Donc vous pourrez aller voir la vidéo si jamais. Vas-y, je t'en prie. Tout à fait. Je voulais dire un truc, mais ok, merci Didier. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié en fait ce que je voulais dire. Donc, parce que j'ai une mémoire à court terme qui est très Il y a pas de- pitoyable. il y a pas de souci. Donc voilà, je me tais. Très bien. Ben, est-ce que par rapport à ce que a dit Ben, il y a des personnes qui veulent rebondir? Sur l'explosion, sur le fait l'iridium, c'est ça? Hein? Ouais, Comme par Dieu, exemple. j'aurais été un comme Dieu. Comme Les Dieu. Les demi-vérités Ok. aussi. Ouais, alors du coup, je peux dire un petit truc. Je pense que alors c'est important. Si quelqu'un d'autre a des données comme ça, a des données scientifiques à corroborer comme ça avec le témoignage de Lacerta, c'est intéressant parce que bon, ça nous prouverait que au-delà d'être un théoricien du complot aguerri, la personne qui a imaginé cet entretien soit serait aussi un physicien aguerri, soit ce serait vraiment Lacerta. Et dans ce cas-là, ce serait un témoignage assez incroyable. On peut parler aussi pour ceux qui l'ont vu, de la deuxième partie. Je sais que Ben, il a peut-être envie de nous parler du troisième état de la matière. Quatrième, ouais. Le quatrième, pardon. Elle part de quatrième état de la matière. C'est vrai que même encore aujourd'hui, on n'a que 3 états. Liquide, solide, gazeux. Le quatrième serait le plasma. Et pour nous, c'est un gaz ionisé, donc c'est encore dans les gaz en fait, le plasma. Qu'on maîtrise pas bien, qu'on modélise pas terrible. Juste avec les équations de Vlasov, qui commencent à dater. Et qui sont déjà très gourmandes en calcul. Ouais, il y a des idées scientifiques quand même qui sont crédibles, quoi. Comme disait Zeta. Donc ouais, mais là, je crois qu'entre le premier entrevue et le deuxième, il s'est passé 1 an ou 2. Et je pense qu'en plus, elle le dit dans le deuxième entrevue qu'elle dit oui, cette fois, la dernière fois, je voulais pas parler de trop de technique et de science avec vous. Et là, dans le deuxième entrevue, on dirait que la personne, entre guillemets, qui aurait imaginé cette interview, ça serait aller se renseigner un peu plus du côté science que ésotérisme. Parce qu'on dirait vraiment qu'entre le premier et le deuxième, il y a un petit décalage quand même, comme ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous aussi. Ouais, c'est un fragment en fait. On n'a qu'un fragment en fait de tous les entretiens. Non, les entretiens sont retranscrits entiers, soi-disant, à l'écrit. Mais après, exactement, est-ce qu'il y a vraiment eu un entretien? Est-ce qu'il y a eu plus de choses? Ça, je peux pas savoir. Après ça, ce qui est sûr, c'est que dans le premier entretien, à chaque fois que ça commence à devenir un peu technique, elle le balaye un peu d'un revers de main en disant de toute façon, vous comprendriez pas, vous n'êtes pas encore assez évolué pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Et là, dans le second, elle rentre un peu plus dans les détails. D'accord. J'ai remarqué que dans le premier entretien, du coup, alors je suis pas sûr d'avoir le deuxième, peut-être que je l'ai lu il y a un moment, bon bref, je sais pas. Et dans le premier entretien, elle a tendance à énormément appuyer sur le fait que ce qu'elle dit est vrai. Donc cette phrase revient souvent, ce que je vous dis est la vérité. Même pourquoi lui, vous avez l'air d'en douter? Excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer. Non, pas de problème. Du coup, elle revient juste souvent là-dessus. Elle a tendance à douter de la crédulité de son interlocuteur, quoi. Elle dit souvent, voilà, pourquoi vous avez l'air de douter de ce que je vous dis, comme si elle parlait à un auditoire plus grand, du genre, les gens qui vont lire cet entretien ou les gens qui vont entendre cet entretien. Et ça porte à penser un petit peu pour moi aussi que c'est un faux. En fait, il faut savoir que souvent, quand quelqu'un s'adresse à un étranger, il va employer le vous pour dire, par exemple, vous les Français, vous pensez comme ça, vous les Allemands, vous pensez comme ça. Donc, je pense que c'est plutôt de ce registre langagier là. Et dans la retranscription, dans la traduction,
ce sont des éléments langagiers qui sont difficiles à traduire et qui ne qui sont peut-être passés à l'as et qui donnent peut-être le sentiment effectivement qu'à un moment donné, au niveau de l'auditoire, on ne sait pas trop à quel niveau elle se situe. Oui, oui, oui. Alors du coup, je dis, non, je mettais surtout l'accent sur le fait qu'elle soutienne que c'est la vérité, quoi. Qu'elle dise c'est la vérité. Pourquoi vous en doutez? C'était pas spécifiquement le vous. Elle aurait dit tu. Pour moi, ça aurait été pareil. Ça aurait eu le même impact. C'est le fait qu'elle soutienne absolument que c'est la vérité absolue et qu'elle dit pourquoi vous en doutez. Peut-être que la personne, si c'est un vrai entretien, la personne en face d'elle avait tendance à douter de ses propos, ou alors c'est quelqu'un qui invente tout ça, mais ça sert à rien de le dire au stade où on en est. La remise en doute sceptique façon terrienne, j'ai l'impression que ça l'agace. Et le fait qu'on puisse remettre en question la véracité de son identité, notamment parce qu'elle refuse qu'on la prenne en photo, parce que ça serait trop insupportable pour elle qu'on doute de la véracité de son être. Et elle dit que c'est pour des raisons religieuses. Alors là, par contre, je pense qu'il y a des choses qui nous échappent totalement sur ses motivations, à savoir pourquoi elle tient... elle se sent... en fait, c'est comme si elle se sentait terriblement offensée qu'on puisse croire qu'elle ment. Et je pense que c'est lié on va dire, à son éthique, à des questions éthiques d'ordre moral et religieuse. Et elle y fait référence. Donc ça, je pense que ça peut se comprendre. Comme quand elle dit je pourrais vous dire mon nom, mais je veux pas que vous le répétez parce que si vous l'écorchez, c'est une offense terrible pour nous. Ça serait insupportable à entendre pour moi, ouais. C'est en lien avec sa morale et son éthique, et ça, je trouve que si c'était un canular, ce serait drôlement bien réfléchi, quoi. Mais les bons canulars sont super bien réfléchis en général. Sinon, ça fait pas des bons canulars. C'est vrai. Et là, c'est quand même un canular qui dure quelques heures sur des points hyper techniques dans plusieurs domaines, quand même. C'est pas le canular où on peut se permettre de rigoler et de comment dirais-je, de bifurquer, de faire des pirouettes en cas de où on est en porte-à-faux. Je veux dire. Après, c'est vrai que d'après ce que j'ai compris, elle a des capacités psychiques, et c'est vrai que même si la personne en face d'elle doute, peut-être qu'elle le ressent, ou peut-être que même elle lit ou elle entend ses pensées du coup. Et c'est peut-être un petit peu aussi pour ça qu'elle peut s'adresser de cette manière-là. Après, c'est toujours aussi comme on disait, une traduction. Donc, voilà. Et d'ailleurs, le type, l'intervieweur dit qu'il s'appelle Oleg A, mais il prévient que c'est aussi un pseudonyme qui sait pas son vrai nom. Voilà, fait, les personnes qui ont écrit ça sont injoignables, introuvables et ne se sont jamais manifestées, en tout cas en tant que telles. Après, sur le comprendre, oui, c'est pour finir au fond d'un bon. Ouais, c'est vrai, on peut se demander. Si ce qu'ils disent... Pardon. Tu voulais dire quelque chose, Jazz? On t'entend pas très bien. Ah, je crois qu'on vous a perdu, ça capte plus très bien, je crois, il me semble. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est pas top, mais vas-y, essaye, on va voir. Ouais, non, ça marche pas. Non, c'est lourd. Non, ça marche pas. Ah si, là, ça avait l'air... Toi, mais Zeta, je t'entends super bien, mais Jazz, pas du tout, quoi. Alors que je rappelle que vous êtes sur le même appareil, donc il y a un souci quelque part, c'est chez vous, je pense. Bon, passons. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir par rapport à ce qui a été dit précédemment? Moi, oui, vas-y. Non, vas-y. En fait, je voulais revenir sur le coup de l'ascenseur tout à l'heure. Je trouvais ça... je pense qu'elle a trouvé des mots qui correspondent à nos connaissances techniques. Et c'est pas forcément lui faire justice de considérer, de trouver ça
rétrograde qu'il puisse y avoir des ascenseurs avec des bruits de machinerie. Moi, je trouve que, bon, après tout, c'est pas parce que ils ont des technologies ultra avancées que ça doit se téléporter comme dans l'Enterprise de Star Trek, quoi. Je veux dire, voilà, pourquoi il pourrait pas y avoir des ascenseurs? Et ascenseur, ça n'aurait que un sens très mécanique, basique chez nous, alors qu'en fait, c'est peut-être beaucoup plus complexe, beaucoup plus rapide. Voilà, donc je pense que c'est pas sur ces éléments-là qu'on peut prendre à défaut les propos de la CERTA. Bien sûr, et si on se retrouvait à vivre une civilisation entière à se retrancher dans des souterrains, on serait sûrement condamné à user des technologies les plus minables, les plus rudimentaires, quoi, pour notre civilisation. Bref, je me tais. C'est peut-être également lié à la biologie. Il faut penser que plus vous descendez, plus vous avez de pression en bas qui s'exerce sur votre corps. Peut-être que le phénomène d'ascenseur, c'est justement pour compenser, comme pour les plongeurs. Un sas, comme un sas de décompression, oui. Par plusieurs paliers, etc. Ah, pourquoi pas. Parce que si tu téléportes d'une certaine altitude à une autre, tu vas avoir un phénomène qui va être explosif, quoi. Pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a d'autres points qu'on peut aborder, effectivement, si on y réfléchit un petit peu. Lesquels? Dis-nous. Alors, le fait est qu'il disait qu'il pouvait être dans notre population, à un moment donné, qu'il pouvait se glisser dans le tissu social humain. Ça fait penser à plein d'autres références. Et elle disait que elle était là parce que, en gros, elle faisait un travail de sociologie. Donc c'est comme si qu'en fait, elle s'était autorisée cette petite excursion et ce petit interview de manière très... ça n'a rien d'officiel, c'est tout à fait... voilà, c'est quelqu'un pris au hasard presque dans la population. Ça correspond presque à une étude d'une étudiante qui fait voilà, son petit travail de son côté, parce qu'en plus c'est comme de ça ça... qu'elle se présente, ouais. Voilà, donc le fait est qu'il y en ait qui auraient tendance à dire oui mais c'est complètement bidon, pourquoi elle irait chercher quelqu'un? Je crois que c'est dans une sorte de cabane en plein milieu de la nature en plus. Donc moi je trouve qu'au contraire ça colle un petit peu avec la volonté de discrétion et d'un côté une démarche très personnelle de cette personne. D'accord. Oui, bah de ce que tu dis, j'imagine un petit peu genre la jeune étudiante qui n'a pas forcément compris son système, comme nous par exemple, une étudiante en journalisme irait dans un pays en guerre et serait persuadée que le pays attaquant est malfaisant, alors que le pays qui est attaqué justement est bienfaisant. Et moi, j'ai tendance à voir un petit peu les choses comme ça. Dans ce cas-là, oui, ça paraît totalement réaliste. Si elle, de son point de vue, elle est convaincue que l'idéologie de sa faction, en fait, du gouvernement de sa planète même, est bienfaisante. Et là, oui. Alors elle, si elle est là juste dans un cadre d'études sociologiques. Oui, du coup, je vois ça de ce point de vue. Si on peut faire un parallèle avec la Terre. Après, c'est quand même normal qu'elle se présente pas comme faisant partie des méchants. Je crois pas que n'importe quel, on va dire, quelle personne, citoyen d'une société, quelle qu'elle soit, dise ben nous on est les méchants. Voilà, honnêtement. Hein. Bah oui, même les nazis c'est faire le bien. Hein. Bien ah sûr, oui, bah, il faudrait tout à fait. avoir beaucoup de recul sur sa situation pour prétendre ce genre de choses. Ouais. On est toujours du bon côté, de toute façon. C'est logique. Est-ce que Zeta et Jazz, on vous a récupéré? Non. Oui, pardon.
Oui, alors je vous en prie, si vous voulez intervenir. Non, c'est bon. Ah non, je pense que non, on vous a pas récupéré. Non? Ah si, Non. là je t'entends. Mais ça dure pas longtemps. Ouais, bon, je t'entends une seconde et après ça recoupe. Bon, c'est pas grave. La connexion c'est Mais, pas Didier, évident. Oui. pour revenir à ce que tu disais là sur le fait qu'une civilisation puisse que tout le monde pense que ce qu'il fait est bien, ça, je pense qu'à partir du moment où tu mènes une action de haine, tu peux pas être qualifié de bien en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, mais si tu as l'impression de t'en prendre à un peuple qui ne mérite pas de vivre, t'as pas l'impression d'être du mauvais côté. T'as l'impression que la sélection naturelle est pour toi et ces gens-là, ils sont aveuglés par leur idéologie. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, moi je pense que c'est bien probable. Une chose pareille. Ouais, C'est une question de profit. Ce que tu as besoin, tu vas le prendre, c'est tout. Alors, je sais pas si vous m'entendez mieux. Ah oui. Ok, super. Non, je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça. Je me dis que rien n'est impossible dans l'univers et que ça se trouve, il y a des civilisations où faire le mal, c'est bien. Des entités qui soient négatives et que bah, pour le coup, ils font le mal, mais ils le font bien, quoi. Ça serait leur culture et leur identité. Ça nous paraît fou parce que nous, a priori, l'humanité est des gens, on va dire en gros, on est des gens bien, quoi. On pense quand même à ce que les choses se passent bien, avoir quand même des bonnes pensées. On fait la dissociation du bien du mal. Mais je me dis que sur des civilisations, si nous on est comme ça, il peut exister des civilisations diamétralement opposées à la nôtre. Totalement d'accord avec toi. C'est vrai. Comme dirait le dicton, on est capable du meilleur comme du pire, mais c'est quand même dans le pire qu'on est les meilleurs. Mais Ah non, on est les meilleurs dans le meilleur. après, pour rebondir sur ça de manière un petit peu plus profonde, on va dire que Earl, par exemple, elle disait que, étant donné que elle était une âme immortelle et que, selon elle, nous sommes tous des âmes immortelles, et que la vie incarnée dans un corps de chair uniquement pour pouvoir avoir une expérience dans la troisième dimension, dans cette densité-là, tuer quelqu'un, c'est pas mal, puisque finalement, ce n'est juste que arrêter une expérience d'incarnation. Donc, si on y regarde d'un certain point de vue, effectivement, je crois que massacrer des gens, à un certain niveau, c'est juste une petite bêtise, c'est pas bien grave. Earl n'a aucune éthique et aucune morale, à mon avis, d'après ce que j'ai entendu. De quoi qu'il y a aucune. J'ai pas compris, ça a coupé. Earl, c'est l'alien qui a été qui a donné son témoignage à. Enfin, tu sais, c'est l'alien qui a été recueilli après son crash. Toujours un maître à Roswell. conditionnel qui aurait. Je pense que c'est plus crédible. Mais ouais, c'est. Après, moi je trouve que les deux histoires ne sont pas forcément l'une avec l'autre. Mais bon. Et juste comme ça, on va faire un petit tour de table en pourcentage par rapport à la divulgation Lacerta. Moi, par exemple, je pense qu'il y a, allez, on va dire, il y a peut-être 20% de vrai. Et 80% qui sont là pour te perdre et te faire ignorer les 20% qui sont vrais. Comme ça, vous avez un petit tour de table, mais par contre, j'aurais pas dû dire mon chiffre. On aurait peut-être dû dire à Jason de nous faire un sondage. Mais bon, c'est pas grave, on va faire un tour de table. Jazz, par exemple, et Zeta, vous pensez qu'il y a combien de pourcentage de vrai, de faux là-dedans? C'est une estimation, hein, je dis pas de vous dire, de donner vos convictions les plus profondes. Moi, je suis pas convaincu à ce que je dis non plus. Ben, perso, pour moi, il y a du vrai et il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a du vrai. Mais après, voilà, c'est une traduction. On n'arrive pas à remonter aux sources, donc
en pourcentage, c'est chaud quand même ce que tu demandes. C'est. Ouais, je comprends. Bah, après, moi j'ai mon idée toute faite. Hein, moi je pense qu'il y a vraiment de grosses parts de vérité. Moi j'estime ça, pour ma part, à 70% de vrai. Voilà, D'accord. 70%. Testament. Testament. Il va nous le dire à l'écrit parce qu'il était timide. Attendant que Testament nous le dise, Stéphane. Alors, moi, je dirais que c'est un. Enfin, c'est mon sentiment, hein, que c'est un fake, mais qu'en fait, c'est un fake qui est construit à partir d'éléments réels. Intéressant. En fait, que la personne, c'est vraiment. Elle a une vraie culture sur le sujet, qu'elle a rassemblé les éléments et qu'elle a construit une histoire. D'accord, avec mais en tous termes les éléments. de pourcentage, combien il y aurait de réel là-dedans? Je dirais entre 50 et 60%, je dirais. Ah ouais, quand même, ok aussi. Ok, très bien. Porphyre. Ouais, je pense que la marge d'erreur, la marge du fake, c'est difficile à calculer parce que déjà, il faudrait considérer d'une part la possibilité même que la Certa soit ce qu'elle prétend être et que cet entretien ait réellement eu lieu, ça serait déjà une question. Et de notre côté, ces propos, c'est encore une autre question. Donc, pour les deux cas, on va faire le mélange pour donner qu'un seul chiffre. Alors moi, je dirais, allez, moi je suis à 80 parce que je suis bon public. D'accord, ok. Testament, il nous a dit du vrai dans le faux et du faux dans le vrai. Pardon, je mangeais, il n'y a pas de souci. Bon, tu nous as pas donné le pourcentage, mais au pire, tu nous diras. Du coup, ouais, voilà, vous pouvez répondre au sondage qu'a mis Jason dans le chat. Merci Jason, t'es trop fort. Voilà, vous pouvez répondre 1 par vrai, 2 par faux. Voilà, bon, on peut pas faire les pourcentages, c'est dommage, j'aurais bien aimé que les gens puissent répondre les pourcentages, mais c'est pas évident, j'imagine. Luna, est-ce que tu veux t'exprimer par rapport à ce que tu penses de ce qui est vrai, ce qui est faux? Tu peux le faire par l'écrit si jamais. Pas de souci. Julien, peut-être. Moi, je pense aussi 50-50, étant donné que sa présentation, ça fait justement un peu penser à une scientifique qui étudie les peuples, les ethnologues, etc. Elle donne des vérités, mais en même temps, elle nous teste pour savoir où est-ce qu'on en est, sur nos connaissances, sur nos capacités. Elle va faire ses propres déductions selon ses pouvoirs psychiques qu'elle peut plus ou moins ressentir, ou peut-être même lire les pensées, savoir ce qu'on pense, ce qu'elle nous dit. Nous considérer comme ennemis ou comme amis. Bien sûr. Ou comme des misérables vermisseaux. Voilà. Jody. Ouais, moi pareil, je pense à 50%. D'accord. Je pense à 50%, il y a une part de vérité. Et monter sur du fake. D'accord, ok. Jason. Bah moi j'ai pas vu en fait le truc, donc ok. j'en sais rien du tout. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Désolé. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je me permets de faire une Il y a parenthèse. le lien, mais il y a le lien de toutes mes vidéos de toute façon Voilà. en MDD. Oui, et sinon il y a la version PDF que j'ai rajoutée. Ah oui, si vous voulez vous faire mal aux yeux, c'est comme vous voulez. Ou avoir le temps de revenir ou de Voilà. surligner. Allez voir la vidéo sur MDD TV et n'oubliez pas le pouce bleu, c'est pour mon ego, ça me fait du bien. Ok Jason, mais ouais, après voilà, mais si jamais, je te laisserai découvrir à l'occasion ce super interview. Ouais, j'ai commencé à mais 1 heure, j'avais pas le temps aujourd'hui. Très bien. Docteur Who. Oui. Oui. Bah écoutez, pourcentage, je dirais 10-15. Je suis pas. Ah, t'es plus sévère que moi, d'accord. C'est très prudent. Tu m'as influencé un peu sur le chiffre, mais c'est vrai que je suis plutôt pessimiste qu'objectif parce que y a rien qui m'a en fait ce reportage-là en fait apporté une réflexion profonde sur notre place dans l'univers. C'est beaucoup de descriptions en fait qui sont invérifiables. Difficile à corréler en fait avec d'autres choses. Donc c'est pour ça que je suis pas fan en fait. Je suis effectivement, tu sais, Didier, je suis beaucoup plus fan de Earl parce que les réflexions de fond sont quand même vachement plus profondes en termes de place dans l'univers
Et voilà. Il y fait quand même référence aux ovnis triangulaires, les fameux TR-3B, et je suis pas sûr qu'en 2001 on en parlait beaucoup, comme quoi ils pouvaient être d'origine humaine. Il y avait eu la vague belge dans les années 90. Oui, mais à l'époque, personne ne pouvait imaginer que ça pouvait être d'origine terrienne. Bien sûr, bien sûr. Mais ok, on va continuer. On a été où Dolph, est-ce que tu veux nous dire ce que tu penses en pourcentage, ce qui est de vrai ou de faux, ou si c'est complètement faux? N'hésite pas. Ouais, bah, je sais pas, je donnerais un 30%. Je donnerais un 30%. D'accord. Ok. 30%, voilà. Très bien. Ben. Bon, ben, si on part du principe que c'est une vraie interview. Ah non, 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 tu pars pas du principe, c'est une vraie interview. Non, non, tu pars du principe de ce que tu penses, de ce qu'il y a de vrai là-dedans, en pourcentage. Voilà. Sinon, ça aurait pas grand intérêt, mais enfin, voilà, moi je dirais 50-50, vraiment semi-vérité. Ça serait plutôt vrai pour tout ce qui concerne son anatomie, ce qui serait passé sur Terre dans le golfe du Mexique, et ça serait tout faux sur les manipulations génétiques, la menace pour l'humanité aujourd'hui. Voilà. Très bien, ok, ça marche. Aurélien, on va finir avec Aurélien. Bon, moi je sais qu'on va me taper dessus, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les reptiliens. Enfin, il y a beaucoup de contradictions en fait, et D'accord. Et en termes de je donnerais pourcentage, vraiment. tu dirais combien? Je vais être hyper sévère, mais 5%. Il y a D'accord. beaucoup de choses avec lesquelles qu'elle a dit que je suis pas enfin, je suis pas spécialement d'accord en fait. Mais t'es bien programmé, toi, pour pas y croire. Du coup, pas de jugement, pas de jugement, pas de jugement. Du coup, j'ai une question pour ceux qui m'ont dit 50% à peu près, ceux qui tournaient à peu près dans les 50%. Vous pensez que c'est qu'elle a pas tout dit, elle, la vérité, parce que c'est un vrai interview, ou que c'est un faux interview, ou est-ce qu'il y a des choses réelles qui ont été glissées à l'intérieur? Je m'adresse à ceux qui ont dit à peu près 50%. Je vous écoute. Ah, moi, je l'ai dit, hein, je pense que c'est un fake l'interview en lui-même. D'accord. Oui, oui. Oui, c'est ça. Elle dit des vrais trucs pour bien planter le décor et passer son message. Et si c'est vraiment une vraie interview, si tu veux, ça on peut organiser aussi. C'est une opération de com, j'ai envie de dire, bien huilée. Bon, du coup, Voilà. si vous pensez pas que ça peut être vrai, vous êtes à 0%. Il y a vous êtes à 50%. qui pourrait remettre en péril, qui pourrait mettre en péril son espèce. Elle donne pas trop de détails scientifiques. Alors, je sais pas si on m'entend. Oui. Ouais. Ah, super. Parce que tout à l'heure, j'avais voulu m'exprimer et du coup, il y a C'est le plusieurs facteurs qu'il faut pas oublier. Exactement. Il y a plusieurs facteurs qu'il ne faut pas oublier. Enfin, comme je disais, il n'y a pas de fumée sans feu, donc je pense que quand même, il y a une partie de vrai. Maintenant, il y a plein de facteurs tels que le point de vue personnel de la CERTA qui peuvent complètement être totalement différents de ses congénères. Puisque comme nous, on va avoir des points de vue différents sur une situation ou sur notre histoire, elle va raconter ce qu'elle sait et de comment elle a perçu tout ça. Et effectivement, ce qu'on a pu lui rapporter de son histoire. Donc, forcément, il y a une marge d'erreur par rapport à ce qu'elle peut rapporter de son histoire. Est-ce qu'elle a bien compris ce que les autres lui ont dit d'où elle vient et de son peuple, etc. Et de deux, à savoir que c'était en Suède, que c'est une traduction, ça a été fait à partir d'une traduction anglaise. Donc en fait, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas prendre tout au pied de la lettre. Faut vraiment, voilà, sortir un petit peu tous ces facteurs de ce contexte-là, parce que... Mais du coup, tu penses que, toi personnellement, tu penses que c'est une vraie interview avec une reptilienne qui n'a pas tout dit peut-être, et que les traductions ont un peu modifié le texte, ou que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces, ou est-ce qu'on a mis des choses vraies à l'intérieur afin de divulguer, je sais pas,
d'éveiller, d'ouvrir les yeux, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben alors, personnellement, je pense que c'est une vraie. Maintenant, pourquoi c'est caché, ça je peux le comprendre. Est-ce que j'aurais fait pareil? Non, peut-être pas. J'aurais probablement voulu faire passer l'info, mais les autres sont pas moi. Donc, je peux pas parler à la place du journaliste qui l'a interviewé. Maintenant, en admettant qu'elle ait transmis une photo, d'autres documents, etc., etc., il y aura toujours des personnes pour dire c'est pas vrai. Il a dit Du qu'il vrai dans existe du des faux. croquis qu'aurait fait l'intervieweur. Il y a 2 croquis de la Certa. Mais il n'y a pas de photo, non. Il y a que des Voilà. croquis. Bon, c'est ça. Mais après, voilà, nous, on réfléchit avec notre cerveau, j'allais dire, voilà, d'humain. Donc, on se pose des questions que nous, on pense totalement crédibles. Et donc, à partir de là, on se fait notre propre opinion. La preuve en est, c'est que il y en a qui croient pas du tout, d'autres très peu, d'autres beaucoup plus. Donc, faut pas oublier que elle n'est pas représentative de toute une espèce de reptiliens. Elle parle de son point de vue à elle. Peut-être qu'elle est là en tant C'est que comme. rebelle. Oui, c'est vrai. C'est Contre vrai, vents je et comprends ce marées, que veut peut-être dire Jazz. Elle est là contre vents et marées, qu'elle n'a pas le droit de le faire et qu'elle prend tous les risques pour le faire. Ou sinon, c'est carrément Bah. un truc fait exprès pour un contact. Bah, effectivement, je pense aussi que comme les humains, braver l'interdit, bah, c'est tentant quand même. Quand on dit faites pas ci, faites pas ça, bah, on le fait quand même. Donc elle a peut-être pas le droit de faire telle ou telle chose, de se montrer, de faire ci, de faire ça. Elle le fait quand même. Elle Après, brave voilà, des interdits. c'est encore pensé comme un humain, peut-être qu'ils n'ont pas du tout cette façon de. Exactement. Mais peut-être, certainement. Mais si on essaye de réfléchir à tous ces peut-être et ces points de vue, on saura jamais. Mais je pense que tout ce qui a été dit ce soir, forcément, on parle de nos points de vue à tous. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à 100% à ce qu'on ressent, que ce soit vrai ou que ce soit faux, puisque c'est une personne qui parle de ce qu'elle comprend, elle, comme un enfant rapporterait bah tiens, il a écouté sa leçon d'histoire, mais il va pas la réciter comme son camarade à côté qui a été au même cours, au même moment, avec le même prof, et ils vont pas forcément comprendre la leçon de la même façon. Donc en fait, c'est tous ces petits facteurs-là où il faut faire super attention. Maintenant, oui, il y en a, ils vont dire c'est du faux, il y a des tours de magie, ou alors ça a été créé, ça a été inventé. Je tiens à souligner quand même qu'il y a pas mal de détails. Alors même étant écrivain moi-même, il y a des choses qui m'interpellent quand même. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'histoire, un peu partout dans le monde, à travers toute époque. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra jamais vérifier encore une fois. De toute façon, même si c'est à des milliers d'années, on n'était pas là. Donc bref. Donc voilà, d'un point de vue personnel, voilà, après je laisse la parole aux autres, mais d'un point de vue personnel, oui, mon ressenti, c'est celui-ci. D'accord, et en termes de pourcentage, tu m'as dit à peu près combien? Parce que du coup, j'ai pas réussi à. C'est normal, je te l'avais pas dit. C'est pour ça. Eh bien, ouais, non, bah, disons que je dirais 50-50. D'accord, Parce que, très bien, voilà. ça marche. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Parce qu'on va conclure, je tiens à vous le prévenir. Bah, je voudrais juste réagir sur Porphyre. Oui. Parce que par rapport à ce que tu m'as dit là, que j'étais programmé ou je sais pas quoi, mais en fait c'est juste que non mais, Ah, mais vous réglerez vos comptes en dehors de l'émission. Non mais c'est juste pour justifier un peu pourquoi est-ce que je mets 5%. C'est juste que je remets pas en question le fait qu'ils existent, mais en général, dans les témoignages même de personnes qui se seraient fait enlever par ce genre d'espèce ou qui ce serait de gros manipulateurs en fait. Donc c'est pour ça que moi je me méfie beaucoup. Mais dans tous les cas, je pense que pour moi c'est pas une vraie interview,
mais par contre que c'est une retranscription de d'une hypothèse que quelqu'un aurait, ou enfin je sais pas. Ok. Parce que soit c'est une vraie interview, mais dans ce cas pour moi c'est une manipulation, soit c'est, enfin je sais pas. Oui, c'est un peu ce que tout le monde dit à peu près. Bon, ben sur ce, merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'être là ce soir. Et merci à ceux qui nous écoutent en rediffusion Merci aussi. à toi. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et on va switcher dans le channel membre si vous voulez continuer à discuter. MDD Radio, c'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome.